donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on vous a posé la question tout à l'heure sur Instagram de nous poser vos questions sur le Belize. En fait on s'est dit qu'on avait envie de vous faire une vidéo qui récapitulait un petit peu notre impression sur notre quasiment un mois au Belize. Et du coup on avait pas mal de choses à vous dire sur le sujet parce que le Belize a une sacrée réputation. Donc on avait aussi envie de vous partager notre point de vue réel, nous qui avons traversé ce pays-là. Et puis c'est ça, en fait, il y a ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur internet, dans les médias. Et puis il y a notre ressenti à nous, et ce qu'on voudrait vous partager, bah, c'est un petit peu ça. Donc on a notre petit... là. Toutes les petites questions qui sont là sur l'ordinateur, donc on va regarder de temps en temps et puis on va avancer là-dessus. Alors avant de commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, il faut savoir que tout ce qu'on va dire, encore une fois, ça n'engage que nous. Parce qu'il y a autant de voyages que de voyageurs, il y a... Tout le monde ne fait pas les choses de la même manière. Nous on voyage très lentement, on préfère se poser à un endroit et découvrir avec les locaux, prendre le temps de ressentir l'endroit, de rencontrer les gens, plutôt que d'avancer tout le temps pour essayer d'en voir plus. Donc après, évidemment, encore une fois, ça va être notre vision à nous. Ça n'est pas forcément la bonne, la juste ou quoi que ce soit. C'est ce que nous on aura vécu et qu'on vous partagera. On ne dit pas qu'on a raison, on ne dit pas qu'on a tort, c'est vraiment très important. Et du coup on vous appelle vraiment à la tolérance par rapport à tout ce qu'on pourra vous partager. C'est ça. On commence? Allez, première partie? Ouais. Alors dans la première partie on avait envie de vous parler un petit peu des faits sur le pays, résumer rapidement, brièvement, qu'est-ce que le Belize. Alors on va commencer par quelques points qui sont dits sur le pays, comme par exemple, qu'est-ce qui est dit sur le pays? En général on entend que c'est un pays qui n'est pas très sécuritaire, que c'est un pays... dangereux même. Dangereux, ouais. Et c'est aussi un petit peu les a priori qu'on avait en arrivant, sauf que nous on avait déjà fait le Mexique juste avant et c'est aussi ce qu'on nous avait dit sur le Mexique. Et du coup c'est sûr que voilà, on était quand même assez serein en arrivant et finalement c'est pas ce qu'on a trouvé. D'ailleurs on vous en parlera un petit peu plus loin dans les questions de sécurité. Au niveau des formalités, comment ça se passe en fait par rapport au visa? Vous avez été plusieurs à nous demander mais pourquoi vous êtes resté aussi longtemps au Mexique et aussi peu de temps au Belize? En fait ce qui se passe c'est que pour le Belize on a droit qu'à un mois au Belize en termes que visa, et au Mexique on avait droit à 6 mois, donc forcément ça fait la grosse différence. Et après ça il y a toujours moyen d'avoir des prolongations. On s'est renseigné un petit peu mais pas plus que ça. Une prolongation, peut-être plusieurs en fait. On ne sait pas exactement par rapport aux prolongations, on a entendu des choses mais en tout cas c'est possible. Il faudra juste se renseigner un petit peu, nous on l'a pas fait donc... Moi j'ai lu et j'ai lu qu'en effet on pouvait prolonger une fois en étant sur place. Voilà. Bon. Après, reconfirmez-le après de votre côté. C'est pas ce qu'un local m'avait dit, donc en effet confirmez de votre côté. Voilà. Est-ce qu'on aurait aimé rester plus longtemps? Alors moi oui, moi j'aurais bien voulu faire au moins 2 mois de plus pour encore prendre plus le temps et aller partout. Parce que on aurait voulu aller dans le sud du Belize. Le seul souci c'est que on n'avait pas énormément de temps, et comme il y avait quand même pas mal de kilomètres pour y aller et qu'il y a toujours le problème des sargasses, donc des algues au niveau des plages, et on a décidé de ne pas y aller. Et puis voilà. Mais moi je sais pas, pour moi un mois pour nous c'était trop court. Après c'est notre point de vue à nous parce qu'on a le temps. Pour des voyageurs habituels, enfin des touristes, un mois c'est largement suffisant, mais par rapport à notre mode de vie, voilà. Alors après toi je sais pas, parce que toi tu n'avais pas le même avis. Moi je serais pas resté 2 mois de plus, mais par contre j'ai trouvé vraiment l'endroit très agréable et oui, on serait resté sans doute plus longtemps aussi s'il n'y avait pas eu, comme Seb l'a dit, tous ces soucis avec les sargasses qui vraiment nous ont beaucoup limité dans tout ce qu'on avait prévu de faire à la base en fait. Au niveau du climat, donc là on est au moment où vous tournez cette vidéo là, on est fin septembre, donc on est resté on va dire le mois de septembre ici, donc c'est la saison des pluies en ce moment. Au niveau de la saison des pluies, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est une saison où il y a des risques d'ouragans, donc les risques sont là. Au niveau des ouragans, comment ça se passe? Ils sont tous opérationnels au cas où, en cas de problème, ils savent quoi faire. Donc il y a des sites internet, on peut suivre à la minute, enfin pas à la minute mais à l'heure, le déplacement des ouragans. En général ils sont au courant plus d'une semaine à l'avance, et il ne faut pas bouger avant 48 heures avant, parce que
les ouragans les tornades peuvent dévier en fait avec l'essence dévier du vent. Donc en fait nous, à chaque fois qu'on arrive dans un pays où il y a des risques comme ça, on se renseigne auprès des locaux pour savoir quelles sont les démarches à faire si cela arrivait. Et donc là on s'était renseigné et alors les gens qui habitent plus à l'intérieur de terre ne bougent pas. C'est-à-dire qu'à partir de la ville de Belmopan, les gens ne bougent pas. Et il y a seulement la côte qui est amenée à être évacuée et ils sont rapatriés vers Belmopan. Donc, et si c'est plus risqué, c'est Guatemala. Voilà, c'est ça. Mais de ce qu'on nous en a dit, en tout cas, il n'y a généralement pas besoin d'aller plus loin que Belmopan. Tout est construit en dur là-bas. Il y a quand même une beaucoup plus grande résistance aux catastrophes naturelles. Au niveau de la pluie, parce que là, les gens pourraient peut-être se dire, ok, bah alors est-ce que c'est bien pour partir en vacances à cette période-là? Est-ce qu'il y a quand même pas trop de pluie? En fait, on ne peut pas dire parce que ça dépend des jours et ça dépend des années. Il y a des années, ils ont beaucoup plus de pluie. Là, par exemple, nous, ça fait 9-10 jours qu'on a de la pluie quasiment tous les jours et qui fait gris, mais en même temps c'est agréable, on peut quand même sortir. Il n'y a pas de la pluie non-stop du matin jusqu'au soir. Non, c'est jamais de la pluie non-stop. Au Mexique, on a eu ça au début de la saison des pluies. Ici, on n'en a pas eu. On avait eu jusqu'à 15 jours de pluie, je crois. Non-stop, il pleuvait tout le temps, je sais plus. Ouais, c'était beaucoup. Et voilà, en fait c'est difficile à dire. Si vous voulez être sûr d'avoir du soleil, il faut venir à la saison sèche qui est... en plein hiver. Qui est de quand à quand exactement ici la saison sèche? C'est décembre à... C'est de novembre à avril. Ok. Exactement. Ok. Au niveau de la population... Alors c'est un tout petit pays, il est vraiment minuscule. Sur une carte d'ailleurs, beaucoup d'entre nous ne le connaissaient pas avant. En 2017, ils étaient un petit peu plus de 300 000 habitants sur la totalité du pays. Donc c'est un petit pays par la taille, mais aussi par la population, il y a vraiment très peu d'habitants. Alors il faut savoir que la plus grande ville du Belize, c'est Belize City, mais c'est pas la capitale. La capitale c'est Belmopan, qui elle, était par juste contre, avant. a une population plus... Enfin, il y a moins de monde qui habite tout simplement à Belmopan, j'arrive pas à trouver mes mots. Ouais, puis entre Belmopan et Belize City, il y a une grosse différence, hein, donc nous, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Au niveau de la sécurité, ouais. C'est ça. Au niveau des origines, on vous l'avait un petit peu dit dans une précédente vidéo lorsqu'on est arrivé au Belize. Alors à la base, le Belize est une colonie britannique et les populations qui habitent sont principalement des populations afro-américaines. Ce sont les descendants en fait des esclaves qui avaient apporté les colons à l'époque. Après, il faut savoir que dans les années 60, je crois 1958, il y a eu une arrivée de beaucoup de Ménonites qui font partie des Amish. En fait, c'est le même mouvement qui sont arrivés, qui se sont installés, et du coup, il y a eu la population est très diversifiée à ce niveau-là. Et puis il y a aussi énormément de Chinois. On retrouve beaucoup de population maya. Il faut que tu éclaircisses du coup. Ouais, vas-y, continue. Il y a beaucoup de populations maya, mexicaines, etc. D'ailleurs, les Béliziens parlent anglais et espagnol. D'ailleurs, beaucoup entre eux parlent espagnol. Donc c'est une population qui est extrêmement mixte. Et de ce qu'on a vu en un mois, tout le monde semble très bien fonctionner les uns avec les autres en tout cas. Au niveau de la sécurité, mauvaise réputation du pays. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein. En effet, quand on est arrivé, ça fait un peu peur parce qu'on a on se met en mode défensif quand on ne connaît pas quelque chose et qu'on voit une population différente et un peu de changement. Alors on n'a pas eu un truc, ça nous a pas aussi frappé que quand on est passé des États-Unis au Mexique. Parce que là c'était le choc. Mais c'était quand même différent quand on est arrivé dans la première ville à Corozal, même si les gens étaient super gentils et tout. Les gens étaient géniaux. Au niveau de la sécurité, moi je dirais qu'on se sent un petit peu moins en sécurité ici qu'au Mexique. Après, est-ce que ça vient du fait qu'on était beaucoup plus habitué au Mexique et qu'on était aussi, on est resté quand même plus de 6 mois dans la partie très touristique, dans le Quintana Roo, donc toute la côte qui est super sécurisée au Mexique. Il y en a qui débattent parce que ça on en parle après. Là on parle plutôt de la mauvaise réputation, que c'est un pays qui à la base est vraiment pas bien réputé. D'ailleurs on avait aussi des angoisses à ce niveau là. Il y a des problèmes dans le pays et qui sont principalement tous à Belize City. D'ailleurs là on s'est pas du tout senti en sécurité à Belize City. On voit qu'il y a beaucoup plus d'agressivité, d'animosité et tout ça
à Belize City. On n'a pas du tout aimé ça. On dirait qu'ils sont tous concentrés là-bas, mais d'un autre côté c'est bien parce que comme on sait qu'ils sont tous là-bas dans le reste du pays, on peut juste aller ailleurs. On peut juste aller ailleurs. Et dans tout le reste du pays, franchement, il n'y a eu aucun souci. Et on s'est senti en sécurité partout. Ils sont super gentils, super accueillants. Hein? Oui, vraiment. Au niveau de la faune et de la flore du pays, c'est un pays qui est extrêmement riche en faune et en flore. Ils ont énormément d'animaux. Tous les matins, quand on était dans les montagnes, là, on entendait les singes hurleurs. C'est ça, enfin, à notre réveil, c'était vraiment super agréable. Il y avait beaucoup d'oiseaux. C'est très boisé. Les arbres les arbres sont magnifiques. Ouais, et les palmiers, vraiment. Ils ont des feuilles immenses. C'est vraiment dingue. Des bananiers de folie. Enfin, c'est vraiment. Des oiseaux. Ils ont beaucoup d'oiseaux, des très beaux oiseaux. Encore ce matin, on avait des petits oiseaux qui sont venus se poser là, jaunes. Trop beaux. Ils étaient tellement beaux. Un petit couple. C'était un couple. Ah, ils étaient trop mignons. Et au niveau des choses à visiter, qu'est-ce qu'on en dit? Bah alors nous on est loin d'avoir tout fait parce qu'encore une fois, nous notre but c'est pas de faire un maximum de choses en un minimum de temps. Nous c'est plus un... Enfin comme on vous le dit tout le temps, nous c'est un changement de mode de vie plus qu'un voyage, même si on essaye de voir un peu. Alors nous c'est sûr qu'on a adoré l'île de Keekalker. Ce qu'il faut faire principalement là-bas, bah, c'est la plongée, la barrière de corail. Sinon ça sert à rien d'y aller honnêtement. Voilà, donc si vous mettez pas un petit peu de budget pour ça, il faut compter entre 50 et 60 $ US minimum pour hors saison en ce moment. Par personne pour faire la sortie sur un bateau, partir la journée. Si vous l'avez pas vu, on vous conseille d'aller voir la vidéo qui est juste ici sur le petit en haut à droite. Et sinon, les choses à visiter, bah, normalement il y avait la plage de Placencia. Placencia, normalement c'est ça, ce que vous voyez là. On peut même descendre jusqu'à Punta Gorda. En fait, il faut savoir que si vous recherchez vraiment des plages au Belize, un pays qui n'est quand même pas réputé pour ça à la base, il faut vraiment descendre dans le sud du pays. Donc à partir de Hopkins, ça commence à être intéressant, mais particulièrement Placencia et Punta Gorda qui sont vraiment au sud du pays. Le seul problème, c'est qu'au moment où on tourne cette vidéo là, en 2018, il y a un gros problème d'algues sur toute la côte. Mais de toute façon c'est partout dans les Caraïbes, hein. Ouais. Je pense que ça arrive même vers Miami là en ce moment. Donc ça va peut-être bouger maintenant, peut-être que les États-Unis sont touchés, peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger. Parce que ça fait quand même presque 2 ans que ça dure et là ça fait plus d'1 an qu'il n'y a plus de sargasses qui sont repartis. Donc ça fait plus d'1 an qu'il y a des sargasses et c'est de pire en pire. Ça s'empile. Et c'est mauvais pour la santé, ça pue et pour le tourisme c'est très mauvais. Alors il faut savoir que le Belize à la base on vient pas pour ça, on vient pour la plongée et pour faire du snorkel. Donc on part en bateau et là il n'y a plus de problème au niveau des algues. Mais normalement les plages font rêver. Les côtes sont touchées. Mais en ce moment c'est comme on peut voir là sur les images, ce qu'on vous montre, c'est un peu catastrophique. Donc c'est un gros problème même pour les poissons, hein, pour tout le monde en fait. C'est un gros problème pour les habitants, pour les poissons, pour tout ce qui est marin, pour tout en fait. Donc c'est un peu catastrophique. Petite parenthèse là-dessus, j'ai lu plein d'articles sur le sujet. On sait pas, il y en a plein qui affirment que c'est à cause de l'Amazonie, ce qu'il y a eu là-bas. Il y en a qui disent c'est à cause des gros bateaux, et il y en a d'autres qui disent c'est à cause des ouragans, et d'autres qui disent c'est simplement naturel. Et puis voilà, pour l'instant il n'y a pas eu assez d'argent investi pour faire assez de recherches là-dedans. Donc pour l'instant il n'y a pas de réponse précise. Donc ça sert à rien de partir dans des débats de ouf et tout ça. J'ai lu plein de trucs pendant une journée entière là-dessus, et au final tous ne sont pas d'accord. Donc voilà au niveau des sargasses. Les choses à visiter, moi je dirais qu'il faut absolument aller voir aussi l'île de Keekalker et là où on était vers la jungle, rentrer un petit peu plus dans les terres et peut-être aller à Mobalpan. Belmopan. Belmopan. Mobalpan, ça fait le gars qui est allé faire sa cuisine chez Mobalpa il y a pas longtemps. Est-ce un mambo? Est-ce un cha-cha? C'est ça.
Non, en fait, oui, en effet. Bah, nous, on a bien aimé Belmopan parce que voilà, on aime bien les petites villes comme ça où on peut rapidement trouver nos petits repères. On se prend un café qu'on aime bien, on y trouve nos petites habitudes. C'est là aussi qu'on rencontre du monde. Et ici, c'est super bien aussi. Voilà, alors ici, on est à la frontière du Guatemala, on est à San Ignacio et en effet, on adore. Elle est comment l'eau? Et oui, je viens de cracher le drone. Je reculais et puis il y avait un câble électrique et il s'est pris dedans et la caméra ne fonctionne plus. Le drone fonctionne encore mais la caméra ne va plus. Donc là on est vraiment embêté parce qu'on avait, le Mavic Pro qu'on a, qui a pris l'eau, même pas en volant, mais quand on avait mis dans le bateau il a pris l'eau il y a environ un mois et le Phantom 4 ne va plus non plus. Donc là on est vraiment embêté parce qu'on n'a plus de drone pour vous faire des images de drone. Donc c'est arrivé aujourd'hui là au moment où je fais la vidéo, où je fais le montage. Donc on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va trouver comme solution, mais il faut qu'on en trouve une parce que c'est notre boulot et ça apporte une telle plus-value à nos montages vidéo. Donc on n'est pas dans les meilleurs pays pour trouver les drones, donc il faut qu'on trouve une solution. RIP les drones. Franchement, la ville est adorable. Il faut prendre conscience que les villes ici, c'est rien à voir avec ce que vous connaissez. C'est pas une mégalopole, hein. C'est pas New York, c'est même pas le Mexique ni rien. Les villes ici, c'est des villages. Les centres commerciaux, ça n'existe pas. Les centres d'achat, genre comme Carrefour ou on oublie. Ça n'existe pas, il n'y a que des petites supérettes, donc le petit marchand du coin comme il y a le dépanneur en France, il n'y a que ça en fait. Les vêtements c'est sur les marchés, je pense que c'est beaucoup des choses de seconde main et tout ça. Donc faut pas venir ici pensant faire les boutiques quoi. Enfin, non, ça serait un budget mal investi je pense. C'est ça. Donc on vient ici pour la nature, pour voir les locaux, surtout pour la mer. Les sites archéologiques aussi, j'ai envie de le dire. Ouais. Il y a 3 sites archéologiques principaux, enfin il y en a 3 principaux. Il y a celui de Altunja qu'on n'en a pas fait parce que c'était plus ou moins, enfin c'était sur une route très différente de Lamanai que nous on a préféré voir et qu'on a beaucoup apprécié. Qui est au Mexique. C'est ça. Alors il faut savoir que Lamanai c'est... Mais n'importe quoi, Lamanai c'est au Belize. Oui, pardon. Oui. Lamanai c'est le plus ancien site archéologique de tout le Belize, mais ça n'est pas le plus grand. Le plus grand se trouve à Caracol, qui est à 2 heures de là où nous sommes. En fait finalement c'est très proche, je crois qu'il y a quelque chose comme 20 ou 30 km d'ici, sauf que la route est catastrophique pour y aller, donc on ne sait pas encore si on va y aller ou pas avant de passer. Et Lamanai, si vous ne l'avez pas vu, on vous le met ici dans le petit aussi en haut à droite. Et puis sinon il y a d'autres petits sites, il y en a un vers Belmopan, il y a Xunantunich qui est, alors là vraiment pour le coup on est vraiment juste à côté, mais comme on sait qu'on va en voir d'autres au Guatemala très bientôt, on ne sait pas encore si on va faire cela ou pas. Donc voilà, principalement c'est ça qu'il y a à voir, c'est nager, j'ai envie de dire, c'est beaucoup
ça va être par rapport à la barrière de corail qui est vraiment extraordinaire et que ça serait bête vraiment de venir jusqu'ici sans la voir. Et si vous venez ici que pour le Belize, peut-être aller faire un tour quand même dans la nature, dans la jungle, qui est un peu plus à l'intérieur des terres, parce que c'est... en fait, on a du mal à imaginer quand on voit la côte, comment ça peut être à l'intérieur, mais il y a des montagnes vraiment belles. C'est magnifique. C'est magnifique. Deuxième point. Oui, on va parler du coup plutôt de notre ressenti après un mois sur place et face à la population. Et là, on va beaucoup répondre aux questions que vous avez pu nous poser à ce niveau-là. Premier point principal, j'ai envie de dire. La sécurité, donc c'est ce qui est revenu le plus dans les questions. Donc, est-ce que c'est un pays pauvre? Oui. Oui. Après... on a aussi vu des gens très riches. Oui, très riches, mais après, très riches, on va dire que c'est comme nous, comme la classe moyenne. Ouais. J'ai envie de dire. Oui, après on a quand même vu des maisons assez impressionnantes. Ouais, mais pas 50 quoi. Non, mais après par contre tout le monde a l'air de se fondre plutôt bien les uns avec les autres. Donc, parfois en fait on voit une maison qui est en train de tomber en ruine et juste à côté il y a une nouvelle construction. Et voilà, époustouflante, voilà. Et par rapport à l'autre à côté c'est... Voilà. Et tout le monde habite dans la même rue, ils sont voisins quoi, donc voilà. C'est... au niveau de... Est-ce que c'est mal sécurisé, on nous a demandé? Mal sécurisé, alors qu'est-ce que ça veut dire mal sécurisé? On s'est pas senti en insécurité, non, c'est pas ça du la tout. question. Alors il y a un gros truc qui nous a étonné, on le dit maintenant ouais. Non, on nous pose la question après. Après? Ok, bon. Est-ce que le pays est bien surveillé? Peut-on laisser son sac à sa table au restaurant en allant aux toilettes? Vous êtes-vous mieux senti au Belize ou au Mexique, ou est-ce différent? Alors moi je laisserai pas mon sac sur la table parce qu'on connaît pas encore assez. Mais en même temps je ne le laisserai nulle part, ni ici ni au Mexique et encore moins en France. C'est je pense que dans la majorité des cas, de toute façon, je pense que 99% de la population a un bon fond et est très gentil. Je pense que, en tout cas c'est comme ça partout où on est passé jusque maintenant. Et je pense que comme partout, il y a 1% de cons et de connards. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et je pense que partout de toute façon il faut quand même faire attention à ses affaires et nulle part je laisserai mon sac avec l'ordinateur sur la table. Même si quand je suis en général au Starbucks, je laisse mes affaires là et je vais aux toilettes, je reviens. Et alors que c'est déconseillé. Est-ce que je conseillerais de le faire? Je sais pas, mais en tout cas moi je le fais. On prend la responsabilité. Moi aussi je le fais. Est-ce que donc la question... c'est mieux senti au Belize ou au Mexique? En fait c'est très différent et en même temps c'est assez similaire, j'ai envie de dire. Ouais, non. On s'est très bien senti dans les deux pays. Alors il y a une petite chose que moi j'aimerais souligner, c'est une petite chose qui est un petit peu plus dérangeante, c'est que le Mexique est très pauvre aussi, enfin il y a des gens qui sont très pauvres aussi comme ici. Sauf que là-bas en fait la population pauvre a l'air de se sentir mieux qu'ici. Elle a l'air de moins se plaindre et moins se lamenter sur son sort et elle trouve des solutions et au final elle a l'air très heureuse comme ça parce qu'elle vit avec 3 fois rien et ils ont l'air très bien. Ils viennent pas demander de l'argent, des choses comme ça, ils ont l'air très bien comme ils sont et à la limite ils ont même pas l'air envieux ni rien. Ici je dirais qu'il y a une petite partie de la population qui... une faible mais qui existe, qui n'y a pas au Mexique, qui a l'air envieuse, un peu comme on peut en trouver en France et qui vient... qui a l'air plus de vouloir se reposer... Le pourcentage français et bélisien n'est pas le même. Ouais, non, c'est pas le même. Mais qui a l'air de plus vouloir ne pas vraiment prendre ses responsabilités par rapport à d'autres et vient tout le temps demander de l'argent et ils sont assis... Parfois de manière pas sympa. C'est ça, et même souvent de manière pas sympa. Et après, encore une fois, c'est un faible pourcentage, mais c'est arrivé à presque chaque spot sur chaque spot qu'on est arrivé ici au Belize. Alors, petite précision là-dessus, parce que j'en vois déjà certains arriver en fait, et je suis en train de faire le montage vidéo. Je voudrais juste préciser qu'en fait, on a donné à quelques-uns de ceux qui venaient demander, quand c'était demandé de manière polie et gentille et sans... Enfin, pas spécialement poli parce que voilà, il y a des gens qui ont moins d'éducation, donc voilà, on juge pas, on peut comprendre. Mais quand c'est fait de manière agressive, forcément, voilà, et c'est ça qu'on veut dire, c'est ça que je voulais dire, c'est que parfois il y a des gens qui viennent demander et de manière agressive parce que soit ils ont bu, soit ils sont sous et c'est très déplacé en fait, et c'est surtout ça que je voulais souligner. Et voilà, après voilà, on comprend dans quelle situation ils sont et dans
grande partie des cas, on a donné un petit peu d'argent ou à manger pour certains en fait. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. C'était jamais arrivé au Mexique sur un an. Et voilà, après c'est pas pour ça qu'ils sont méchants ni rien, mais ça ici ça existe et il n'y a pas au Mexique. Voilà. Au niveau de la sécurité des emplacements, comment fait-on pour s'assurer de la sécurité de là où on met Liberty? En général, de toute façon, la sécurité de Liberty, on la met toujours dans un endroit qui est très public, où il y a beaucoup de passages. Et on demande un peu, comme on l'a déjà dit dans de précédentes vidéos, on regarde un peu avec les locaux. On demande toujours aux locaux, est-ce que ça craint ou pas ici? Et puis nous, on regarde sur iOverlander, on regarde les commentaires et on regarde si c'est un endroit qui craint ou pas. Et encore, il y a des fois, il y a des commentaires, parfois il y a des gens qui disent ouais ça craint, il y avait des jeunes et tout ça. Après, on n'a pas tous la même notion de... Voilà, il faut savoir que des jeunes quand ils viennent, ils mettent la musique à fond, c'est normal. Enfin, moi j'ai été jeune dans le passé, je faisais pareil, ça m'arrivait à mettre la musique dans ma voiture jusqu'à 2 h du matin. C'est pas pour ça que j'étais un délinquant quoi. Enfin, voilà, il faut savoir parler aussi aux jeunes qui sont dans l'adolescence et qui voilà, aiment se faire remarquer. C'est pas pour ça qu'ils vont sortir une batte de baseball et nous mettre dessus quoi. Voilà. Qu'est-ce qui nous a choqué et auquel on ne s'attendait pas? Alors là, il y a vraiment deux choses claires et nettes qui nous ont beaucoup marqué. Ouais, vas-y. La première, je dirais que c'est sans doute dû à notre crainte, j'ai envie de dire, du pays parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Et par rapport au Mexique. Et par rapport au Mexique, c'est qu'il y a très peu de police. On a croisé 2 voitures de police sur tout le mois qu'on était ici. Et la première, c'est quand on était arrivé à Corozal, qui sont venus toquer à la porte pour savoir si tout allait bien, si on avait besoin de quoi que ce soit. Et la deuxième, c'est hier en déplacement. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors qu'au Mexique, on croise des bagnoles de police toutes les 5 minutes, quoi. Ça arrête vraiment, pas. c'est. Donc il y a c'en est d'ailleurs limite effrayant par certains aspects. Et du coup, au final, on n'a rien vu d'insécuritaire ni rien ici. Alors qu'il y a très peu de police, donc ils ont l'air de très bien s'en sortir comme ça avec très peu de policiers. Et voilà. Et la deuxième chose qui moi m'a frappé, enfin nous a frappé, c'est la beauté de la route. La Hummingbird Highway en fait. Quand on quitte Belmopan pour descendre vers Placencia et Punta Gorda. On vous met des images là, c'était juste magnifique cette route. C'est une des plus belles routes qu'on ait fait, si ce n'est la plus belle route, parce que voilà, la route était super belle. Et puis, enfin, je veux dire, le paysage autour était incroyable, quoi. C'était vraiment, il y avait quelque chose qui se dégageait de cet endroit qui était sublime. Ça fait déjà 20 minutes qu'on parle. Alors au niveau du coût de la vie, hôtel et resto, est-ce que c'est pas trop touristique? Quels sont les prix? C'est plus cher que le Mexique, mais c'est moins cher que la France. C'est un des pays les plus chers, je pense, d'Amérique centrale avec le Costa Rica. De ce qu'on en a lu en tout cas, parce qu'on n'a pas encore fait le reste, en tout cas c'est beaucoup plus cher que le Guatemala. Le Guatemala, de ce qu'on en a lu encore une fois, c'est beaucoup moins cher. Ce qui coûte assez cher ici, c'est pour faire les courses et tout ça, et même les hôtels, les activités et les restos. Les activités, vu que c'est touristique, ça coûte une fortune. Bah, pas une fortune, mais voilà. Je suis désolée, un cave tubing, il faut compter au moins 50 $ pour faire une descente d'une bouée dans une cave. Oui, c'est vrai. C'est très cher. On avait regardé pour aller faire un tour en hélicoptère pour voir le Blue Hole, quand on nous demande plus de 250 $ par personne. Enfin, je veux dire, pour nous, c'est juste impossible. C'est ça. C'est beaucoup trop, puis on mettrait pas cet argent-là. Donc, d'ailleurs, s'il y a un regret qu'on a ici, c'est de ne pas avoir visité le Blue Hole. Donc ça, on aurait vu le faire. Mais on va passer à d'autres trucs. Est-ce qu'il y a trop de touristes? Moi, je dirais que non, parce que c'est un pays qui est pas très développé encore pour le tourisme. Non, moi je dirais que sur la terre ferme entre guillemets, non, clairement pas. Vraiment très peu de touristes. On a rencontré deux couples de voyageurs, ça s'est arrêté là. Et j'ai trouvé sur Kikulkur que en effet il y avait quand même un certain nombre de touristes. Après on était en saison basse, moi, donc Seb a trouvé que non. Donc je dirais que c'est assez mitigé, je pense que ça va vraiment dépendre de là où vous allez aussi. Comparé à des endroits comme Cancun et, mais là, on parle de la rivière et New York et Miami, où non, il n'y a pas de touristes pour moi. Enfin, comparé aux autres pays, pour moi, il y a très peu de touristes comparé ailleurs. Comment sont les Bélysiens? Quels sont nos rapports avec les autochtones? Les paysages sont superbes, mais comment sont les gens?
Eh ben, les gens sont super gentils. Encore une fois, le seul point négatif, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais le reste, les gens sont adorables, super gentils, accueillants. Ils viennent nous poser des questions, ils nous donnent des coups de main. Ouais, et puis je veux dire aussi, il y a... Enfin, quand on était à Formosa au café, on a rencontré une petite famille avec qui les enfants ont super bien sympathisé. En fait, c'est les enfants qui nous ont rapprochés, comme souvent quand on a des enfants. Et du coup, ils nous ont invités à aller chez eux. Donc les enfants ont passé l'après-midi chez eux. On s'est retrouvés ensemble après, 2 jours après. On est allé manger tous les 9 au restaurant. C'était super chouette. Après ça, ils nous ont rejoint la caravane. On est allé faire une randonnée tous ensemble. Enfin, c'était vraiment génial. On a vraiment des liens qui se sont créés. Ils sont vraiment gentils. Oui. Alors ici, ça parle anglais et espagnol. Hein. Donc comment sont les liens avec les autochtones? J'ai envie de dire, à partir du moment où vous les prenez pas de haut, que vous estimez pas au-dessus d'eux d'une manière ou d'une autre, et que vous faites des efforts pour parler leur langue, vous faites des efforts pour vous adapter à eux, j'ai envie de dire que ça se passe super bien et que les gens sont vraiment géniaux, quoi. Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on a aimé? Beaucoup de choses quand même. Hein. Beaucoup. Moi, ce que j'ai préféré, encore une fois, c'est la route qu'on a fait avec la jungle, les oiseaux. Ouais, c'était superbe. Et après, ouais, la vidéo qu'on a fait avec la plongée, c'était dingue, avec les requins et tout. Là, c'était voilà. La Manaï, le tour en bateau était chouette aussi. On a adoré les requins. Ça, c'était vraiment aller dans une réserve naturelle, pouvoir aller dans un endroit où les requins sont en liberté. Et puis tu te baignes et tu es au milieu des requins. Alors là, c'était extraordinaire. Ce qu'on n'a pas aimé, Belly City, clairement. Belly City, on a détesté. Alors vraiment, et puis c'est rare qu'on déteste quelque chose. Mais oubliez Belly City, après vous devez quasiment y aller pour pouvoir aller sur les îles. Oui, et ça par contre il faut le faire, il faut aller sur les îles. Vous serez obligé de passer au travers. Mais vous y arrêtez pas, quoi. Il y avait une question, comparaison mexicain-bélizien, en quoi sont-ils différents? Bon, je sais pas, ils sont quand même plutôt cool dans les deux sens. Ouais, dans les deux sens ils sont cool. Après ils sont différents parce que c'est pas les mêmes cultures, sachant qu'il y a quand même beaucoup de Mexicains et de Maltèques ici donc des Mayas en fait qui sont au Belize. Donc mais ils se mixent bien finalement, ils ont l'air de bien s'entendre, il n'y a pas de... Un bel exemple. Oui. Ce qu'on n'a pas aimé, du coup on l'a dit hein, clairement, c'était Belly City. Ce qu'on a adoré, on vous l'a dit juste avant. Est-ce qu'on a tout vu? Évidemment non, comme le disait Sébastien, c'est déjà de toute façon jamais notre but de tout voir. Combien de temps faut-il pour faire les grands classiques? Là, tout dépend de ce que vous voulez faire et comment vous voulez voyager. C'est ça, si par exemple vous avez 10 jours de vacances et que vous venez ici 10 jours, il y a moyen de tout faire. Mais par contre il faudra bouger quasiment tous les jours. Après voir si ça vous plaît, ou sinon si vous voulez un peu plus de détente, vous allez juste sur l'île de Quicolqueur et vous restez une semaine là-bas et puis c'est très bien. Après il y a d'autres îles aussi, il y a San Pedro, il y a Ambergris Caye, enfin je veux dire il y a nous on a beaucoup. Un coup de cœur pour Quicolqueur, mais c'est la seule qu'on a vue finalement. Oui. Donc voilà. Qu'est-ce que le problème des sargasses? On en a parlé brièvement. En parlent beaucoup entre eux. Alors clairement non. Non. Je pense qu'ils ont pas conscience de. En fait, comme à chaque fois ça vient un peu et ça repart, là ils ont tous espoir que ça reparte et ils pensent, la majorité pense que ça va partir et ils se rendent pas compte de la catastrophe naturelle qui est en train de se produire à cause de ça. Ouais. Et ils ont pas l'air, en tout cas ils s'en foutaient encore plus au Mexique. Ouais, ce que j'allais dire en fait, au Mexique, le Mexicain c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'eux ils sont zen et ils se tracassent pour rien en fait. Ça. Et ça se passera comme ça se passera. Ça c'est le Mexique, c'est un côté bien parce que ils sont détendus, ils sont pas stressés comme nous les occidentaux. Et ici, ouais ils en parlent pas trop non plus. Hein. Au niveau de la nourriture, au niveau de la nourriture ça coûte quand même pas mal plus cher qu'au Mexique pour manger. On trouve pas tout, on trouve que les produits tout est importé assez classiques. Ouais. Très peu de choses. Ils cultivent très peu de choses ici à part les bananes. On avait fait de très grosses courses au Mexique avant de passer au Belize. Donc on a réussi à tenir la distance du Belize avec nos réserves. Mais j'espère qu'on va pouvoir bientôt recharger par exemple parce que tous nos laits un peu alternatifs, le lait d'amande, coco, etc. Ici on ne trouve pas par exemple. Est-ce qu'il y a des spots sans sargasses? Alors non, il faut savoir que c'est
toute la côte, hein, ça part de Cancun, enfin même maintenant il y en a en Floride. De la Floride jusque je sais pas où exactement plus bas, mais en tout cas voilà, en tout cas même Panama à mon avis ça doit être pareil, c'est la même non, côte. Mais en fait il y en a beaucoup plus bas parce que ça a commencé apparemment ça. Il faudrait se renseigner, mais en tout cas nous jusqu'ici c'est catastrophique et c'est de pire en pire. Ouais, donc au moment où vous regarderez la vidéo il faudra se renseigner, peut-être que ça sera parti, je l'espère, mais bon voilà, on va continuer. L'état du pays, premièrement les routes. Dans l'ensemble. Attends. Vas-y, ouais. L'état des routes, est-ce qu'il y a un 4x4 qui est nécessaire? Clairement, non, pas du tout. Non. Alors là, vraiment pas du tout. Les routes sont bonnes dans l'ensemble. Ouais. Avez-vous eu des problèmes sur les routes? Il paraît qu'elles sont en mauvais état. Alors là, mais non, vraiment pas. Les routes sont parfois, exceptionnellement bonnes. Alors, ce qu'il faut, nous, avec notre perception à nous, on a fait le Mexique, donc on sait ce que c'est des mauvaises routes. Peut-être que vous, si vous débarquez ici, que c'est la première fois que vous venez dans un pays comme ça, vous allez trouver potable. Il y a parfois des routes qui sont des chemins de terre et voilà, il y a des petits trous et tout, mais ça passe, on roule à 30-40 km/h avec une voiture normale et ça passe. Nous, il faut resituer les choses. On voyage avec Liberty derrière, donc on peut pas aller dans des endroits où c'est juste inaccessible. Mais donc, ça passe. Non, et puis honnêtement. On se faisait la réflexion, c'est un tout petit pays et ils investissent énormément dans l'entretien et je peux vous assurer qu'il y a quand même relativement peu de poubelles qui traînent comme on a pu le voir au Mexique, y en a moins, et que les routes sont vraiment en bon état. On sent qu'il y a vraiment un vrai travail derrière ça. C'est plus propre, on voit, c'est plus... Au niveau sanitaire, alors là on a posé une question, on sait pas trop comment la comprendre, donc on va essayer de répondre avec ce qu'on a compris. A-t-on déjà eu peur que nos enfants attrapent des maladies d'autres enfants inconnus vu qu'ils jouent toujours avec plein d'autres enfants, vu qu'il peut y avoir d'autres maladies que chez nous je pense? À vrai dire on s'est jamais vraiment posé la question avant cette question là. Nous on les laisse jouer avec tous les enfants, ça nous paraît vraiment complètement normal. Après ce que j'ai envie de dire c'est que je pense qu'il y a plus de risques à les mettre en crèche, enfermés dans une crèche avec peut-être la climatisation et que tous les microbes restent enfermés dans une pièce en France, que ici de les laisser jouer dehors avec tous les autres enfants. En fait, nous, il n'est jamais rien arrivé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres maladies ici? Ben oui, certainement, mais voilà, ils sont pas tous en train de mourir au bord de leur porte, donc... Non, et puis, enfin, après, ça va peut-être paraître un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est pas parce qu'ils ont moins d'argent qu'ils ont un niveau de vie différent de l'autre. C'est pas parce qu'ils ont c'est pas parce qu'ils ont une couleur de peau différente aussi que en fait Après la question était vraiment dite en toute innocence, donc du coup il y a vraiment aucune animosité dans notre réponse. C'est juste qu'on sait pas trop comment répondre parce que pour nous ça nous est en fait on n'avait jamais pensé à une question pareille. Donc pour nous ça a du sens, c'est comme ils ont pas la peste quoi. On parle à tout le monde, enfin je veux dire on n'a jamais décidé de pas parler à quelqu'un parce qu'il avait l'air de pas avoir pris une douche ou qu'il se lave pas les mains, qu'il s'était gratté le nez ou les fesses juste avant, puis j'en sais rien moi. Mais alors c'est sûr j'ai peut-être pas lui serré la main si j'ai vu ça. Mais en tout cas tout ça pour dire que non c'est une question à laquelle on ne s'est jamais posé, donc j'espère que notre réponse n'est pas trop bizarre, mais voilà, disons que c'est le fond de notre pensée avec ce qu'on en comprend. La diversité, jungle, montagne, plage, donc on voulait en parler. Oui, quelles sont les belles plages? Ben on l'a dit, hein, il y a Placencia qui est Colcœur. Les autres on connaît pas. Oui, en fait, ce qu'il faut, comme on l'a dit Sébastien tout à l'heure, le Belize n'est pas reconnu pour avoir des plages de fou. Donc en effet, il y a des belles plages, mais tu viens pas au Belize pour aller sur une belle plage, sinon tu vas ailleurs. Donc oui, il y en a, et comme on vous le disait, c'est principalement au sud du pays. Par contre, ce qu'il y a de très beau, c'est à l'intérieur, les eaux sont turquoises et c'est magnifique quoi. Je voulais préciser, le papier toilette. Alors, le PQ. Oui, il faut savoir qu'au Mexique et ici, et peut-être ailleurs, on verra dans les autres pays, mais on ne met pas le papier toilette dans les toilettes. Et du coup, en revenant des toilettes tout à l'heure, on était en train de faire les questions, et voilà, comme d'habitude, il y a la poubelle pour mettre le papier toilette devant le trône. Et du coup, je voulais en parler, et du coup je dis ça serait quand même intéressant d'essayer d'avoir une réponse d'une Bélizienne pour savoir pourquoi on met le PQ dans une poubelle et pas dans les toilettes. Parce que on avait des suppositions, nous on pensait que c'était pour une question écologique, et en fait c'est pas du tout ça. C'est parce qu'au Mexique, ils ont très peu de pression parce que l'eau fonctionne par gravité et ça crée souvent des bouchons avec le papier toilette, et donc du coup ils mettent tout le papier dans les poubelles au lieu de le mettre dans les toilettes. Et comme il y a beaucoup de Mexicains ici, ils continuent à faire pareil parce que c'est les habitudes ancestrales. Je suis pas sûre que le papier toilette ce soit très ancestral. Hein, alors qu'au Belize il y a de la pression, mais il y a quand même des poubelles devant, donc il y en a qui le mettent elle nous a expliqué, il y en a qui le mettent dedans, il y en a qui le mettent dans la poubelle, mais ici ça pose pas de problème de bouchon.
parce qu'il y a de la pression qui arrive pas comme au Mexique. Voilà pour le PQ. Est-ce qu'on conseillerait de visiter ce pays? Non. Hein. Non. Si, vraiment mais pas. si. Mais oui, évidemment. C'est un super pays aussi à voir. On déteste pas du tout. Il y a que Belize City à éviter, mais il faut quand même y venir pour prendre le bateau, le ferry pour aller. Ça dépend parce qu'il y a quand même des bateaux qui partent de certains autres endroits. Hein, mais c'est voilà. plus simple de Belize City. C'est plus simple parce que c'est plus direct et puis il y a vraiment des grandes lignes. Vous n'êtes pas obligé donc de louer oui, un bateau on vous pour y aller. conseille Oui, le Belize, pas plus que le Mexique, pas moins. C'est différent. Voilà. Est-ce qu'on y reviendra? Je pense que oui. Peut-être un jour, c'est pas sûr parce qu'il y a plein d'autres choses à faire, mais peut-être un jour, on dit pas non parce qu'on n'a pas détesté. Comparé à Cuba de ce qu'on en avait vu ou on avait n'y retournera plus. Ben, on peut pas dire non plus, mais en tout cas on n'a pas très envie. Ici on a nettement plus envie en tout cas. Est-ce qu'on a un regret par rapport à ce pays? Bah oui, c'est ce qu'on disait, le Blue Hole là malheureusement. Le Blue Hole, on aurait voulu le faire, ouais. Je veux dire, il y a un moment on est à 5, c'est pas possible quoi. Pour terminer, le Guatemala, quelle va être la durée de notre visa? Parce que c'est le prochain pays dans lequel on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Là, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais c'est juste pour faire une introduction sur le Guatemala, vu que la question est arrivée. Et bien là-bas, on va pouvoir avoir 3 mois de visa pour plusieurs pays. 90 jours. Alors en fait, c'est ça. Il y a l'accord C4 qui réunit les 4 des pays d'Amérique centrale qui sont le Guatemala, le Salvador, le Honduras et le Nicaragua. Ces accords permettent d'avoir un visa, une durée de séjour de 90 jours. On a juste à se présenter dans le pays, on n'a pas besoin de faire de visa au préalable. Ça se fait directement sur place. Sachant que on ne fera que le Guatemala parce que le Nicaragua qui est le pays, pour pouvoir aller plus loin, on aurait voulu aller au Costa Rica et Panama. Le problème c'est que le Nicaragua est en guerre civile et qu'on ne prendra pas de risque avec ça. Mais de toute façon, dans environ 2 mois, il y a quelque chose, une surprise qui se prépare sur Family Cost. Et on va devoir quitter le Guatemala pour aller à une autre destination qu'on vous parlera prochainement. Surprise. D'ici là, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous nous mettez un petit pouce. Et puis vous abonnez si c'est pas déjà fait. On vous retrouve dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo? Bah on sait pas encore parce que ça va dépendre si on décide de rester encore un petit peu ici, si encore une vidéo ici surprise ou si on sera déjà au Guatemala. Plein de surprises toujours avec la Family Cost, donc on ne sait pas nous-mêmes qu'est-ce qu'on va faire. Mais vous le saurez dimanche. C'est ça. À dimanche. Bye bye.